De plus en plus, nous sommes sollicités pour des projets d'irrigation sur des fermes en agroécologie ou bio-intensif. Ces projets concernent des exploitations agricoles, mais ça peut concerner aussi des porteurs de projets, des investisseurs et même des agglomérations. L'objet de cette vidéo, c'est de présenter quelques exemples de projets sur lesquels nous avons pu travailler. Bienvenue à une ferme du Perche. Donc on est une ferme de maraîchage biologique sur petite surface dans le Perche-Ornay, dans le 61 en Normandie. Donc la particularité de notre ferme, c'est qu'on cultive sur une surface qui est très restreinte, qui est très petite. Voilà, donc ça fait, selon les méthodes de calcul, c'est entre 6 000 et 10 000 m², donc 1 hectare de surface cultivée. On a 20% de surface sous serre. Donc là, vous pouvez voir qu'on est dans la serre multichapelle. Ici, on a les aubergines sur 4 têtes, les tomates sur 2 têtes, donc tomates cerises, tomates rondes et tomates anciennes. Sur les légumes qu'on va produire, on est à peu près à 30-40 légumes différents pour 100-150 variétés de légumes. On fait un chiffre d'affaires de 250 000 € à l'année. On est 5 personnes à travailler à temps plein, mais lissées sur l'année. Donc ça va être moins de personnes en hiver, plus de personnes en été. Et notre commercialisation, ça va être des AMAP, donc 100 paniers en AMAP, des marchés, donc 3 marchés en local, dont un à la ferme et un marché à Paris. Et ensuite, ça va être 25 restaurants, répartis en local dans le Perche et à Paris. Voilà, donc c'est comme ça qu'on arrive à ce chiffre d'affaires-là. Netafim, ce qui a été chouette pour la relation qu'on a avec eux, ça a été de chercher, de trouver des solutions un petit peu entre les deux parties, parce que nous, on n'avait pas de référence pour la ferme de maraîchage biologique sur petite surface en France. Donc il a fallu trouver les bons réglages pour les asperceurs, pour les gouttes à gouttes, etc. Donc c'était important pour nous d'être accompagnés par une structure comme Netafim. L'agroécologie est basée, comme son nom l'indique, sur une agriculture qui est écologique, basée sur un triptyque qui est que ce soit écologiquement positif, que ce soit socialement juste et que ce soit économiquement viable. C'est vraiment une des solutions pour nourrir l'humanité ces prochaines décennies. Et les nouvelles générations veulent vraiment rentrer dans cette dynamique-là. Le maraîchage bio-intensif, c'est une technique de l'agroécologie. C'est du maraîchage sur toute petite surface, non mécanisé à échelle humaine, qui promet une agriculture de proximité. Sur certains sites, nous pouvons être amenés à raisonner différents systèmes, comme par exemple de la micro-aspersion et du goutte à goutte pour le maraîchage, ou encore du goutte à goutte en surface ou positionné en enterré pour des arbres fruitiers, mais aussi de la lutte antigel pour lutter contre les gelées de printemps, voire encore des systèmes d'injection qui vont nous permettre d'apporter des intrants naturels aux cultures. En fait, pour nous, le défi, c'est de raisonner toutes ces composantes en un seul et même outil qui va pouvoir répondre aux besoins des différentes cultures et aussi de l'utilisateur. Situe donc au cœur du domaine, à côté du château de Chambord. Le projet, c'est un projet avant tout agricole, écologique et humain. Donc on a voulu mettre en place, le domaine a voulu mettre en place ce projet puisque c'est un des projets phares des 500 ans du domaine. Il s'inscrit dans une dimension écologique, permacole et agroforesterie. On est sur une parcelle donc, qui fait 5,5 hectares en tout, avec 1 hectare de maraîchage, environ un demi-hectare d'arboriculture et tout le reste c'est du verger pâturé, des allées enherbées et une zone de circulation pour nos visites guidées. On fonctionne ici sur à peu près 300 produits différents donc, qui vont être compris entre les fruits, les légumes, les plantes aromatiques, médicinales, mellifères, les arbres de diversité, les arbres fourragers. On va être sur un large panel en fait, de production pour accentuer ce côté diversité au sein des jardins. On est en maraîchage biologique, ce qui nous permet d'avoir aussi une qualité environnementale et un label. On a un gros volume de production, environ 55% de notre production est vendue intramuros, donc au sein du domaine de Chambord, ce qui fait un de nos plus gros clients, c'est le domaine. Donc on travaille avec Netafim et Hydraliance depuis le début du projet au sein des jardins potagers. C'est un projet qui est avant tout avant-gardiste et expérimental. Le fait de travailler avec 2 entreprises qui sont assez proches de nous, ça nous permet d'avoir un suivi, même après projet. On a un accompagnement technique qui est toujours d'actualité, même après la fin des installations.
La spécificité de ces projets, c'est que l'on fonctionne avec des petits espaces sur lesquels cohabitent des variétés différentes. Donc il faut adapter l'irrigation en fonction de ses besoins. Tout ça en utilisant au mieux les ressources en eau disponibles, à savoir les eaux de drainage, les eaux de pluie et en complément certainement un forage et un puits. L'agriculture, en fait, elle a toujours évolué pour répondre aux besoins de notre société. Aujourd'hui, on lui demande de participer pour la souveraineté alimentaire, dans la préservation de l'environnement et pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc les agriculteurs, en plus, ils doivent maintenir leurs objectifs de rendement et de production, tout en composant avec des conditions qui sont quand même plus difficiles, avec l'augmentation des températures, une augmentation des aléas climatiques et de plus en plus de tensions au niveau de la ressource en eau disponible. Et là, c'est à nous d'adapter nos solutions pour accompagner cette transition. Du coup, là, ce qu'on a constaté là, depuis qu'on a installé le système Netafim, c'est qu'on avait vraiment une amélioration en tout cas de l'efficacité de nos arrosages, que ce soit donc à la fois sur le temps consacré à l'irrigation et puis du coup sur les fréquences auxquelles on allait les utiliser, où du coup on peut augmenter un petit peu, diminuer finalement les fréquences d'arrosage tout en ayant en fait une efficacité qui est meilleure que celle qu'on avait auparavant. Et puis il y a une espèce d'homogénéité aussi de l'arrosage, que ce soit sur l'ensemble de la culture. On n'a plus des zones en fait moins arrosées. Et du coup finalement en fait on baisse en fait notre consommation d'eau tout en améliorant finalement l'apport qu'on fait aux plantes. Donc c'est vrai qu'il y a eu une réelle amélioration à la fois sur du coup nos rendements et puis du coup même sur l'aspect visuel en fait que vont avoir en fait nos cultures. Nous sommes ici à Châteaufers, château et ferme agroécologique. Le château est un domaine du XVIIe siècle, construit en 1660. La ferme agroécologique, je l'ai reprise en 2015. Elle constitue aujourd'hui un projet agroécologique sur 100 hectares, conduit en agroforesterie avec des cultures de céréales, des cultures de fourrage et des cultures de maraîchage depuis 2018. Nous utilisons la technique du maraîchage bio-intensif sur environ 2 hectares et le projet en cours est d'agrandir cette surface de maraîchage sur 10 hectares avec 2 techniques de production, complètement manuelles en bio-intensif et sur l'autre partie semi-mécanisée avec un petit tracteur. Et pour finir, le projet de maraîchage sera complet avec 4 hectares de vergers et d'aromatiques. Nous avons fait le choix de privilégier le circuit court et la vente directe sur les marchés auprès d'abonnés, mais également une clientèle professionnelle, grande surface, petite surface, restaurant, restauration collective dans un périmètre de 30 km autour de la ferme. Alors la coopération avec Netafim a été centrale, je pense, dans le succès du projet. Elle nous a contraints à imaginer le projet à horizon 4-5 ans, c'est-à-dire de concevoir finalement le développement à maturité de notre surface de maraîchage. Et à partir de là, on a vraiment eu la chance de bénéficier de leur expertise pour déterminer précisément ce qui allait permettre à nos cultures de pousser dans les meilleures conditions et faire en sorte que finalement l'irrigation ne soit plus un sujet de préoccupation au quotidien et nous permettre de nous concentrer véritablement sur la production.